Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. La fin ce soir du cessez-le-feu au Soudan. Après le journal, nous vous emmènerons en Égypte, un pays chargé d'histoire qui attire chaque année de plus en plus de touristes avec ses pyramides et ses croisières sur le Nil. La fréquentation, toute nationalité confondue, est en hausse de 40% depuis le début de l'année. Une visite sur les traces des pharaons que nous proposera Agnès Varamian et Soufiane Yassine. C'est à découvrir dans 15 minutes. Au Soudan, le cessez-le-feu décrété mardi prend fin aujourd'hui. Un cessez-le-feu globalement peu respecté. Les combats entre l'armée régulière et les paramilitaires n'ont jamais totalement cessé. Mais il a tout de même permis, ce cessez-le-feu, à des civils de fuir Khartoum et à des ressortissants étrangers de quitter le pays. Alors sera-t-il prolongé? Difficile à dire. Aucun des belligérants ne semble vouloir céder. Julien Cheida. Depuis le début des hostilités, il y a 12 jours, des milliers de personnes ont fui les combats. Beaucoup se sont dirigés vers les pays frontaliers du Soudan, notamment le Tchad et le Soudan du Sud. Et sachez que l'OMS a annoncé qu'une évaluation approfondie des risques sanitaires était en cours suite à la prise d'un laboratoire à Khartoum par l'une des parties combattantes. L'inquiétude est grande. Dans ce bâtiment se trouvent des échantillons pathogènes de la rougeole, du choléra, mais aussi du Covid-19. Jade Lévin. Volodymyr Zelensky et Xi Jinping se sont entretenus par téléphone hier, une première depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan a annulé ses engagements publics. Le président turc, candidat à sa réélection le 14 mai, au Brésil, Jair Bolsonaro a été auditionné par la police fédérale. L'ancien président a nié une nouvelle fois avoir joué un rôle dans le saccage par ses partisans le 8 janvier dernier des lieux de pouvoir à Brasilia. Il a expliqué avoir publié, je cite, accidentellement une vidéo qui contestait la victoire électorale de son successeur de gauche, Lula. Jade Lévin. C'en est trop pour Disney. L'entreprise a annoncé poursuivre en justice Ron DeSantis et sa chasse au wokisme. Le gouverneur de la Floride avait mis fin au statut spécial de Disney en Floride. Il accuse l'entreprise d'imposer son idéologie progressiste à une société qui la refuse. Natalia Odisharia. Entre 38 degrés et 40 degrés attendus aujourd'hui en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Les thermomètres s'affolent alors que nous sommes en avril, du jamais vu. La cause est l'entrée progressive d'une masse d'air très chaud et sec en provenance d'Afrique. Piscines publiques ouvertes, horaires scolaires plus adaptés. Les autorités font tout pour aider la population et mettent en garde contre le risque accru d'incendie de forêt. Selon le service sur le changement climatique de l'Union européenne, le sud de l'Europe a connu en 2022 le plus grand nombre de jours de très fort stress thermique jamais enregistré. Je vous propose d'écouter la réaction de plusieurs Espagnols. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. La fin ce soir du cessez-le-feu au Soudan. Nous vous emmenons à présent en Égypte. Le pays attire chaque année de plus en plus de touristes avec ses pyramides et ses croisières sur le Nil. La fréquentation, toute nationalité confondue, est en hausse de 40% depuis le début de l'année. Une visite sur les traces des pharaons avec Agnès Varamian et Soufiane Yassine.